Bonjour à toutes et tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment importer, comment sécuriser vos VET, donc les VTchain et les VTHO par l'intermédiaire d'une clé Ledger. Ça m'a été pas mal demandé dans les commentaires et comme je suis face au cas, j'en profite pour faire une vidéo. Donc nous allons voir ça ensemble. On a déjà vu dans les précédentes vidéos, dans les deux dernières là, que j'ai fait, donc comment importer des NIR également qui ne sont pas nativement présent sur une clé Ledger. Donc ça, on a vu comment faire, ça s'est très bien passé. Il y a eu un petit couac pendant que je le faisais, puisque je vais le faire exactement, enfin je l'ai fait exactement comme je vais le faire aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le processus. Je vais faire le processus devant vous pour la première fois, de manière à ce que vous voyez bien toutes les étapes qu'il va falloir franchir. Donc je vous invite à regarder cette vidéo si vous êtes intéressé. Par contre, à la regarder en entier avant de faire la manipulation étape par étape. Et puis on avait vu également comment importer des tokens d'une blockchain à proprement parler, type Cosmos, Ethereum et ainsi de suite. On avait fait, je crois, le test avec la blockchain Polkadot ou Polygon, si je ne m'abuse, Polkadot, je crois. Donc voilà, donc vous avez déjà toutes ces choses-là en fait qui sont disponibles ici donc sur la chaîne. J'ai fait une playlist qui les réunit. Donc là voilà, donc aujourd'hui on va s'attaquer au VET. Le processus va être sensiblement le même que Monero. Monero, je vous rappelle que j'avais pas pu faire la vidéo parce que justement je l'avais fait de mon côté et il avait fallu installer une application externe directement sur l'ordinateur. Et là, visiblement, pour ce que j'ai vu, ça devrait se dérouler exactement de la même manière. Alors, pour ce faire, je suis passé par le site Ledger, hein, comme je vous avais mentionné le lien pour Monero. En tapant VeChain Ledger sur Google, le premier lien, en fait, vous amène ici. Et puis, ici, on vous détaille la manière, on va dire, de procéder. Donc ici, de toute façon, on va attaquer de suite. Comme je vous ai dit, pareillement comme la dernière fois, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo, puisque là, je le fais un peu à l'aveugle, histoire que vous ayez bien toutes les étapes. Et si, comme pour la blockchain NIR, on rencontre quelques soucis, au moins, nous verrons ensemble comment les résoudre, tout du moins, si j'arrive à les résoudre. Alors ici, donc, ce lien, la page que vous avez sous les yeux, je vous le mettrai en lien dans la description de manière à ce que vous ayez directement accès, puisqu'ici en plus on aura le lien de téléchargement qui nous sera utile, mais je préfère ne pas vous le mettre dans la descriptif, je préfère vous laisser passer par le lien officiel de Ledger. D'un point de vue sécurité, c'est beaucoup mieux dans ce sens. Donc, comme pour NIR, pardon, je vais y arriver, il va falloir commencer par installer l'appli VeChain en fait sur la clé Ledger. Donc, comme à l'accoutumée, je commence toujours avec la clé, le câble dans la main, puisque quand il va avoir besoin de nous, il va nous le demander. Et au moins, ça permet de ne pas se poser de questions, savoir est-ce qu'il faut brancher la clé avant, ainsi de suite. Bon, bref, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Vous allez voir, il nous demande absolument tout. Donc là, je suis sur Ledger Live. Pour installer l'application VET, je vais tout simplement me rendre sur My Ledger. My Ledger, et on voit ici de suite qu'il me directement à l'ordinateur. Donc ici, comme à l'accoutumée, il va me demander mon code PIN. Ça vous commence à avoir l'habitude. Donc je le rentre de mon côté et je vous reprends. Voilà, j'ai rentré mon code PIN. Hop, je valide. Et ici, les deux se connectent ensemble. Ok, maintenant il me demande d'autoriser Ledger Manager sur la clé. Je vais tout simplement cliquer sur les deux boutons de chaque côté simultanément pour valider l'opération. À savoir que là je suis donc sur une Nano X, mais si vous étiez sur une Nano S, l'opération est la même, c'est juste la forme des boutons qui change. Voilà, donc là ça y est, donc là ça se connecte. Et ici, on va aller chercher l'application VeChain. Donc, on va aller chercher ça. Il est où l'onglet recherche? Il est là. On va donc mettre VeChain et ici, on me propose de l'installer. Et ici, comme pour la blockchain NIR, hein, il nous mentionne bien ici qu'il va falloir le relier à un wallet externe. Donc, ce qu'on va faire dans la suite de la vidéo. Pour le moment, je vais juste installer l'application directement sur la clé. Alors comme d'hab, j'ai pas de double caméra, je peux pas vous montrer, mais donc là ce que j'ai en fait c'est la même barre qui est ici, la barre de défilement, j'ai exactement la même. Loading please wait sur la clé Ledger et donc là ça y est, elle vient d'être installée donc sur la clé. Moi elle apparaît bien, donc voilà.
Donc maintenant, si on en revient à notre guide étape par étape, donc ici nous mettez bien, donc assurez-vous que la dernière version de l'application VeChain est installée sur votre appareil Ledger, donc ça c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Maintenant, veillez à fermer l'application Ledger Live car elle peut être incompatible avec Sync. Et en fait, c'est justement le couac que j'avais eu avec Near, puisqu'en fait, avec Near, je vous avais dit de fermer Ledger Live, or en fait, il fallait pas. Et je pense que maintenant, je viens de comprendre pourquoi. C'est tout simplement que quand il faut par la suite installer une application sur votre ordinateur, c'est là qu'il peut y avoir un conflit qui se crée. Comme avec Near, on a été créé eh bien, son wallet directement sur le wallet en ligne, eh bien en fait, il n'y avait pas besoin et au contraire, il fallait pas fermer Ledger Live. C'était ça le petit couac qu'on avait. Donc là, je vais le faire de suite. Maintenant, ça c'est bien installé, donc je vais fermer Ledger Live. Ensuite, assurez-vous de télécharger et d'installer la dernière version du wallet Sync en utilisant ce lien. Donc on est bête et discipliné, on utilise ce lien. C'est le lien que justement je ne veux pas vous mettre dans le descriptif, hein. Je vais vous mettre le lien de la page qui va vous ramener ici. Vous cliquez là et de manière à protéger au maximum, on va dire, ce que vous téléchargez. Il faut toujours mieux aller chercher les choses au bon endroit, ça évite de potentiel piratage. Donc ici, il nous demande de downloader, donc de télécharger l'application ici, à savoir que si vous êtes sur Linux ou macOS, vous avez également des solutions ici, c'est supporté pour ces plateformes-là. Moi, en l'occurrence, je suis sur Windows, donc je vais aller télécharger celui-là. Donc là, il est en cours de téléchargement. Voilà, le fichier pèse 41 mégas, il a été téléchargé. Ensuite, vous le récupérez bien tout simplement dans votre dossier téléchargement. Et je vais double-cliquer sur SyncWin 1.3.2 pour lancer l'installation. Bon, pour l'instant, en tout cas, tout a l'air de se passer relativement bien. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Connectez votre appareil Ledger et ouvrez l'application VeChain sur votre appareil. Ok. Alors ici, donc pour faire la manipulation, pareil, je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que voilà, toujours pas de double caméra, mais c'est assez simple, hein, quand vous êtes sur votre clé Ledger, ça vous avez l'habitude. Maintenant, vous vous déplacez donc avec le bouton gauche-droite, en fait, quand vous arrivez directement dessus, et là, vous pouvez faire défiler les blockchains. En l'occurrence, j'ai voilà Elrond, il y a Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, enfin bref, toutes les blockchains que j'ai installées, je les fais défiler là en fait en appuyant sur le bouton droite et je vais aller jusqu'à trouver le VET pardon, que je viens d'installer et pour lancer l'application, je vais tout simplement double-cliquer, donc un clic sur chaque bouton de chaque côté, hop, et ça va la lancer. Et donc voilà, donc là maintenant ça me met application is ready. D'accord, donc là on a le petit message qui apparaît également sur le PC, donc maintenant on va pouvoir continuer. Ici, on me dit d'aller cliquer sur Create Now en passant par le logo Ledger. Ce qu'on va faire donc de suite, où qu'il est? Il est là, ok. Donc maintenant on va aller cliquer sur Create Now, ok, et on a le bouton Ledger tout en haut à droite. Donc on clique dessus, et là tout se connecte. Ici, il faut lui donner un nom, donc je vais lui donner un nom, hein. On va l'appeler Ledger, je sais pas, allez, Ledger CryptoGilu, soyons fous. Ok, et ici donc on va importer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il crée plusieurs adresses simultanément. Alors c'est quoi l'idée? Je ne sais pas, on verra. J'espère que c'est pas... non, non, ça peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, donc on y va comme ça, importer. Ok, ok, donc là ça y est, c'est bon. Donc là on est sur le ledger CryptoGilu donc que je viens de créer. Et ici en fait on a plusieurs adresses. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant. Ce serait marrant de les tester. Et là, ce qu'on voit bien de suite, parce que les questions que j'avais eues, elles concernaient le VET et le VTHO. Et en fait, on va voir en procédant comme ça, on va pouvoir importer les deux. Alors moi, j'avais pas de VTHO sur mon compte sur Binance. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré 10 $ de VET, je les ai transformés en VTHO. Et de manière à pouvoir faire le test avec vous ici. Donc maintenant, on va voir comment faire la suite. Ok, donc je viens de faire un petit tour histoire de voir un petit peu ce qui allait arriver. Donc avant d'aller plus loin et puis d'aller voir donc comment copier la clé pour pouvoir transférer des fonds et ainsi de suite, je voulais juste vous montrer là ici sur le bureau. Donc vous avez un raccourci qui s'est rajouté, hein, tout simplement pour pouvoir accéder donc à ce fameux wallet donc dont le compte a été créé par l'intermédiaire de la clé Ledger. Donc c'est lui qui s'occupe de sécuriser tout simplement votre clé publique. Donc nous, au moment où on va faire l'importation d'amener des
VET ici, bien, on n'aura plus de manipulation à faire sur la clé, puisqu'ici on cherche à recevoir. Par contre, quand on voudra envoyer des VET vers une autre adresse, hein, donc soit vers votre propre exchange pour les ressortir en liquidité fiat, soit pour les envoyer à quelqu'un d'autre, et bien là par contre, pour valider l'envoi de la transaction, vous aurez besoin d'avoir votre clé connectée et de valider la transaction, toujours pareil au moment où il vous le demandera. Donc maintenant, moi je vais le faire avec bien le premier compte qui est ici, donc avec Ledger CryptoGilu One. Ok, je vais prendre cette adresse, je la copie et maintenant je vais passer sur Binance pour effectuer la transaction. Donc comme d'habitude, donc moi là j'ai 19 618 VET à transférer. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre pour l'équivalent de 10 euros à quelque chose près sur ma première transaction. C'est-à-dire que ça, c'est une petite assurance que moi je me prends en me disant voilà, je veux d'abord voir si ça fonctionne bien. Une fois que ça se sera bien passé avec 10 euros, tant pis, je vais payer deux fois les commissions, mais c'est une petite assurance pour m'assurer que le chemin qui se crée vers le portefeuille est bon et que tout fonctionne sans problème. Donc grosso modo, je vais envoyer 500 VET en fait sur l'adresse que je viens de copier. Donc je vais aller sur retrait. Ici, normalement, c'est pareil, hein, vous connaissez bien le principe. Alors ici, par contre, contrairement à la blockchain NIR, ici, il ne me sélectionne pas automatiquement le réseau. Et ici, par contre, il faut impérativement qu'on ait la blockchain VET, hein. Ça, c'est impératif. Voilà. Ok, très bien. Donc ici, on peut sélectionner le VET. Donc vous plantez pas de blockchain. Ici, il faut bien qu'on soit sur le réseau VeChain, hein, d'accord? Donc ici, on va sélectionner le réseau VeChain. Ok, ici, bien, on va rentrer le montant qu'on veut. Grosso modo, ça fait 500. D'accord? On voit qu'on a des commissions ici que je vais noter, hein, puisque je vous rappelle que je note toutes mes transactions pour après essayer de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé en termes de coût de transaction et de délai de transaction. Donc là, ça nous coûte 20 VET. Ce qui devrait donc me coûter 0,38 dollars. On verra, oui, c'est ça, 0,38 dollars. On verra si c'est réellement le coût que ça me coûte, puisqu'on a vu avec NIR que j'avais eu une différence entre les frais qui étaient annoncés et les frais réels qui avaient été payés. Donc voilà, donc bah maintenant, hop, je vais l'envoyer en retrait. Ok, et maintenant je vais finir les étapes où il me demande le code, vous savez, sur téléphone, mail, pour valider la transaction et je vous reprends de suite. Voilà, donc là je viens hop d'envoyer la transaction. Par contre, hop, j'ai oublié de lancer le chronomètre. Ok, ça y est, c'est parti. Donc bien maintenant, on va faire comme la dernière fois, hein. Je vais attendre gentiment de voir. Donc ici, bah, c'est terminé pour la transaction. Ok, maintenant, je vais attendre de voir comment je reçois mes fonds, si je les reçois bien déjà, voir si ça s'est bien passé et comment ça se présente. Et une fois que j'ai tout ça, je relance la vidéo. J'en suis à 1 minute 25 après la demande de transfert. En attendant, hein, je vous rappelle de liker et de vous abonner, bien entendu, si vous voulez voir d'autres contenus de ce type. Et puis, bien, comme je vous le disais, de liker la vidéo pour soutenir la chaîne, c'est toujours agréable. Et bien, regardez, comme ça nous a permis de le voir en live. D'accord? On a pu voir ici les 480 VET qui viennent d'arriver directement sur le compte que je lui ai bien demandé. Donc, on a bien les 480, enfin les 500 moins les 20 de commission qu'on a eu à régler. Et ici, on a bien reçu 480 VET sur ce portefeuille. Donc bah là, c'est nickel. On peut déjà d'ores et déjà dire que ça s'est très bien passé. Et en l'occurrence, il aura fallu un tout petit peu moins de 2 minutes donc pour la transmission des fonds, ce qui est pas mal. Je pense qu'on est pas mal aussi. On sera au moins dans le top 5 des blockchains que j'ai fait déjà jusque-là. On est vraiment pas mal. Il faudra voir après le rapport avec le coût. Je pense qu'au niveau des coûts de commission, on est quand même assez important. J'avais trouvé mieux sur certaines blockchains, mais bon, bref, on fera un petit récapitulatif de tout ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que bien, j'avais fait exprès, comme je vous l'ai dit, de prendre des VTHO donc sur mon compte. Et bien, je vais faire exactement la même manipulation de manière à voir si ça fonctionne bien, s'il n'y a pas de souci. Ici, si j'ai tout bien compris, normalement, c'est exactement la même adresse. Donc, je vais volontairement reprendre la même adresse qui est ici pour transférer les VTHO. D'accord? Il n'y a pas d'adresse différente en fait, tout simplement. Donc je vais refaire exactement la même manipulation, mais sur mes VTHO qui sont ici. J'ai 9,36 €. Donc là, je vais faire le retrait.
Ici, bien, je colle donc la même adresse, d'accord? Alors ce coup-ci, il me détecte automatiquement le réseau VPN, bien tant mieux, puisque de toute façon, c'est bien celui-là qu'il nous faut. C'est vrai que c'était assez étonnant qu'il ne nous l'ait pas trouvé tout à l'heure. En règle générale, ils sont quand même assez bons là-dessus. Ils le trouvent directement. Donc voilà. Donc ici, bien, je vais demander le transfert de la totalité des fonds, puisque c'est l'équivalent d'à peu près un peu moins de 10 euros. Et puis bon, surtout là, je suis pas très inquiet sur le fait que ça ne fonctionne pas, étant donné le fait que ça a très bien fonctionné sur la première. Donc je fais le transfert comme précédemment et puis on revoit ça ensemble. Voilà, c'est chose faite. Donc là, je viens de valider le transfert avec les sécurités Binance. Donc là, je clique sur terminer. OK. Et maintenant, on va voir eh bien, s'il se passe la même chose, hein. En théorie, je présume que mes VTHO devraient atterrir en fait sur cette seconde ligne du portefeuille Ledger CryptoGilu 1. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce type de vidéo où je fais les choses, même si je les fais par anticipation, c'est-à-dire que là je découvre quelque part le processus avec vous. Bon là en l'occurrence j'ai pas eu de couac, mais dites-moi quand même si vous trouvez ça sympa dans les commentaires ou si vous préférez que je vous le fasse avant, de manière à peut-être être un petit peu plus sûr des démarches à effectuer, mais en sachant que je ne pourrai probablement pas tout vous montrer comme je le fais là. C'est vraiment l'avantage de le faire comme ça. Et en plus du fait que si jamais j'ai un couac, si jamais il se passe quelque chose, bah, c'est intéressant de le voir ensemble parce que si moi je rencontre un problème, c'est que vous pouvez potentiellement le rencontrer aussi. Donc je me dis que c'est pas plus bête de faire comme ça. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, alors ça a mis encore moins de temps, hein, ça a mis 30 secondes de moins pour que mes VTHO atterrissent ici. Donc là, j'ai bien tous mes VTHO qui sont atterris ici en seconde ligne de ça. Alors maintenant, on va faire le test toc par acquis de conscience. Je ferme, je réduis. Donc là, l'application est fermée. Maintenant, je vais la relancer volontairement. Voilà, qu'est-ce qui se passe ici? Parce que là, forcément, je ne vais pas créer un nouveau compte. Alors, comment on fait pour les récupérer? Tiens, c'est une bonne question, ça. Parce que là, ici, il me demande ça. Je sais pas, je vais voir comment on fait. Oh les gars, pour l'instant, je trouve pas comment faire pour accéder au wallet que je viens de créer en repassant par le wallet qu'on a installé. Je... On va essayer de trouver une solution quand même. Pouh! OK, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, ça se passe ici, en haut à droite. Là, vous avez, le wallet directement. Donc là, on clique dessus, voilà et là, on se retrouve avec donc, local, bon OK, on s'en fout et le ledger CryptoGilu que nous, on a créé. D'accord? Donc là, ça y est, il est créé. Donc là, je retrouve bien, j'ai bien accès à mon portefeuille. Alors la seule chose que je ne sais pas, parce que moi, j'ai reconnecté entre-temps, juste quand vous vous connectez ici, connectez votre clé, rentrez votre mot de passe et si ça fonctionne pas, vous retournez sur la blockchain, donc VET, hein, sur la clé, et puis vous lancez l'application. D'ailleurs, je vais faire le test de suite pour vous dire si ce qui se passe si jamais j'essaie de me connecter, mais sans la clé Ledger. Finalement, c'est intéressant ça. Ok, donc visiblement, non, il n'y a pas besoin en fait de reconnecter la clé pour accéder à la visibilité du portefeuille ici, ce qui paraît assez logique en fait. C'est comme si on était en lecture seule. C'est-à-dire que là, je viens de relancer le logiciel. Comme vous pouvez le constater, j'ai ma Nano X dans la main. D'accord? Et ici, quand je viens là, bah, lui, il se souvient de moi. C'est totalement logique. Et en fait, c'est uniquement si je faisais en fait un retrait que là, eh bien, il me demanderait de connecter la clé pour valider eh bien enfin pour m'authentifier directement sur le truc pour valider la transaction. Ok, bon, de toute façon, la journée a l'air d'être bonne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter la transaction. Donc là, je paye des commissions inutiles, hein, c'est uniquement pour la vidéo. Donc, s'il vous plaît, lâchez-moi des pouces là, juste pour ça, parce que ça va me coûter 0,30 centimes de plus. Et sachant qu'il va falloir que je refasse une transaction, mais là, c'est pas grave parce que je ferai la totalité. Donc, celle-là, je l'aurais payée. Donc, lâchez-moi des pouces juste pour ça, parce que dans le coup, ce que je veux faire, c'est que je veux faire une transaction de transfert pour sortir les fonds d'ici et les renvoyer sur Binance de manière à voir comment ça fonctionne ensemble avec la clé Ledger. Donc là, je rentre sur mon Ledger CryptoGilu One, d'accord, sur lequel j'ai les 480 VET et les 10 000 VTHO. Ok. Moi, j'ai noté que j'avais encore donc 19 118 VET et je vais transférer les 480 qui sont ici, comme si on faisait donc l'opération inverse. Pour ça, je vais aller cliquer sur transfert. Ici, je vais avoir besoin de ma clé de dépôt, d'accord? Puisqu'ici, je veux déposer des VET, d'accord? Donc, je viens sur ma clé ici. Le réseau, c'est le réseau VeChain, d'accord? Qu'est-ce qu'il me dit? Ouais, ok, il me dit qu'il faut bien envoyer que des VET et non pas des VEN dessus. Ok, donc que des VET sur cette adresse. Donc, ce qu'on va faire, donc là, je la copie, ok? Je retourne
ici donc sur le wallet sync. Je vais coller l'adresse de réception, donc l'adresse Binance tout simplement. Ici le montant, bien je vais y mettre, oui après tout je suis pas obligé de le faire avec tout, bon, en fait on s'en fiche parce que de toute façon moi je repayerai les coms après pour les ramener là, tant pis. Donc on va dire qu'on en envoie 400, ok, et maintenant je vais send l'opération. Donc ici, ok, décline next, transfert, yes, priorité. Ah, c'est énorme. Ah, regardez ça, c'est excellent. Ici, en fait, on peut définir la priorité qu'on donne au transfert. C'est-à-dire qu'ici, on va payer plus ou moins de fees, en fait. On va payer plus ou moins de commissions en fonction de la vitesse à laquelle on veut que ça se fasse. C'est énorme. Ok, ben là, on va laisser la plus petite pour payer que 0,21 donc VTHO de commission. Ok, très bien. Et maintenant, on va cliquer sur Next. Par contre, là, pour l'instant, je rappelle que j'ai toujours la clé dans la main, donc ça m'inquiète un peu, hein. Alors, please connecting to device. Ah, voilà. Connect and unlock your Ledger device. Je vous avoue que ça m'inquiétait un peu. Bref, donc maintenant, ben voilà, c'est ici qu'on va avoir besoin de l'opérateur physique. Donc là, je connecte ma clé. Ici, je vais donc rentrer, eh bien, toujours mon code PIN pour activer la clé. Ce qui est chose faite, je valide mon code PIN. Ah, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Unable to connect your device, please retry. Ok, ah ben on va retry, ok, c'est parce que j'ai dû mettre trop de temps en fait entre le moment où j'ai... voilà, c'est ça. Ok, donc là, bah là, il a bien ma clé, tout va bien. Donc là, ils sont en communication avec la clé Ledger et notamment, en l'occurrence, avec l'application donc qu'on a installée sur la clé. Désolé, hein, je laisse volontairement... comment on dit? Navigate. Ah, ok, d'accord. Donc en fait, non, il doit falloir aller sur. Voilà, donc là, je suis sur le logo bien VeChain de la blockchain, donc de l'application qu'on a installée avant, et je vais double-cliquer dessus pour l'activer. Ok, en fait, faut faire super speed, hein. Ok, on recommence. Next. Alors ce coup-ci, la clé est connectée. Ok. Ok, accept and send. Ok. Et voilà. Et donc là, ils sont partis. Ok, super. Donc, pour résumer. Quand lui, en fait, il m'a demandé l'authentification, et bien en fait, il faut tout simplement donc bah, mettre la clé, comme je vous disais, quand il vous le demande. Vous rentrez votre code PIN, ok, pour lancer le truc, pour démarrer la clé, on va dire, voilà. Et après, avec les boutons gauche et droite, vous faites défiler les blockchains. Vous allez sur la blockchain VET, d'accord? Vous avez le logo VET qui apparaît sur votre clé, et là, vous double-cliquez dessus, en fait, tout simplement pour lancer pour valider, on va dire, la transaction, pour lancer l'application. Et en lançant l'application, après, vous faites défiler avec le bouton droite. Et ici, vous n'avez plus qu'à valider la transaction. Vous appuyez sur les deux boutons. Et là, maintenant, eh bien, on a bien validé le fait qu'on voulait envoyer des VET sur l'exchange Binance en l'occurrence. Et donc, bon, on est quand même rassuré hein, de voir qu'ici, c'est bien à ce moment-là en fait qu'on nous demande la clé de sécurité, donc la clé Ledger en fait, pour valider la transaction. Et c'est justement tout l'intérêt de la clé Ledger, c'est que ça, si on n'a pas un opérateur physique derrière cette clé Ledger et uniquement cette clé Ledger pour valider la transaction, eh bien l'opération n'a pas lieu. Donc maintenant, on va aller faire un tour sur Binance et on va voir si on reçoit bien les 400 VET que je viens de m'auto-envoyer. Ok, ça y est, donc là ils viennent d'arriver. Donc là on retrouve bien les 400 VET que j'avais, hein, puisque j'avais 19 118, bien là j'en ai 19 518, j'en ai transféré 400. Et donc voilà, donc là les fonds sont bien revenus directement sur Binance. Ok, donc ça c'est bon, donc ça a fonctionné dans tous les sens. J'espère que ça a été clair. Si jamais vous avez des questions, bah, posez-les dans les commentaires, mais je pense que je pourrais pas faire beaucoup plus clair que ça. Au pire, vous vous repassez, notamment pour la manipulation, là, pour l'envoi de VET, mais je vous dis en fait, vous allez voir qu'à force de manipuler, de toute façon, c'est assez simple, hein, puisque voilà, il faut juste faire assez vite. Donc là, je vous conseillerais à la limite, avant de faire cette opération de retrait ici,
Je dirais que le mieux quand vous êtes là avant de retirer, là pour le coup, vous connectez votre clé, vous entrez votre code PIN, vous allez déjà sur l'onglet VET, hein, donc sur l'application VET sur votre clé, et comme ça vous êtes prêt au moment où il vous le demande, vous n'avez plus qu'à lancer l'application, valider la transaction, les deux opérations qui vont se faire très rapidement dans le coup, et ça vous évitera d'avoir les messages d'erreur que moi j'ai eu en fait, vous disant que vous n'êtes pas assez rapide. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo aura réussi à répondre à beaucoup de questions que j'avais reçues. Donc maintenant, bah moi je vais faire ça tout seul comme un grand, hein. Je vais refaire l'opération inverse, c'est-à-dire que je vais reprendre eh bien, mes VET qui sont ici pour venir les stocker directement sur la blockchain ici par l'intermédiaire du wallet Sync. Et maintenant, tout cela sera protégé donc par ma clé Ledger et ensuite j'aurai quasiment fini de vider mon compte Binance, hein, comme je vous ai dit, vous le savez, j'ai une date butoir au 29 et là il faut que, voilà, je vous en ai parlé dans cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si jamais vous vous posez la question du pourquoi, du comment. Je vous dis à plus les amis, prenez soin de vous, si je vous revois pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, possiblement à l'année prochaine, mais je vous enverrai peut-être une petite vidéo à l'occasion de tout ça, on verra. Prenez soin de vous. À plus les amis. Ciao.